Messieurs, dames, bonjour. Donc, bienvenue sur ce plateau télé au niveau de Evolution. Donc, nous allons vous présenter assez rapidement l'ensemble de la proposition de valeur de notre filière de l'électronumérique et en l'occurrence qui nous accompagne sur le salon Evolution au travers du GIMELEC, qui est notre syndicat sur lequel vous avez vu hier, on a fait quelques présentations pour accompagner cette filière de création de l'hydrogène. Et donc nous allons vous présenter ce matin les solutions électronumériques et d'automation développées par le groupe Schneider Electric et dédiées notamment à l'industrialisation et à cette décarbonation par l'hydrogène vert. Nous allons, avec nos clients ici présents et l'ensemble de nos partenaires, vous présenter des situations concrètes de projets réalisés en 2022. Il y a un an déjà, sur Evolution 2022, nous vous avions présenté une première mondiale qui avait été faite en stockage d'hydrogène avec le groupe Engie, Storengy, sur le projet Hipster et qu'on a dupliqué depuis dans un certain nombre de pays à l'international, entre des sociétés françaises pour cette création de cette filière française. Donc on est très fiers au niveau du groupe Schneider Electric également. Et donc ce matin, on va vous présenter tout cela. Donc je serai pour cela accompagné de Sébastien, qui est notre directeur, vice-président Europe du Sud sur toute la partie software de Schneider Electric, et donc la partie conception. Et également de Yann Bourgeot, notre directeur de la partie digitale 4.0 au niveau de Schneider Electric en France et qui nous a également accompagnés et nos partenaires sur ces projets. Je serai également pour cela accompagné de M. Loïc Leflemme qui a bien voulu se joindre à nous en tant que directeur de projet, du fameux projet qu'on va vous présenter pour la société Symbio que nous réalisons actuellement, qui est la plus grosse usine de piles à combustible en Europe. Et merci à Symbio de développer ce projet et d'être parmi nous ce matin. Et Ghislain, qui représente la société Life, que nous allons également présenter avec leur nouveau procédé de gestion de l'hydrogène par éolienne offshore. Un petit rappel, le groupe Schneider Electric, c'est un des leaders mondiaux de la filière électronumérique, de la transformation digitale. On est aussi très présent aujourd'hui sur les projets de décarbonation au niveau du groupe Schneider Electric, que ce soit dans l'électrification et également dans l'hydrogène vert, qui est une stratégie à la fois au niveau des ENR, on est présent sur l'ensemble de la filière, du début jusqu'à la fin et jusqu'aux usages au sein des industries de décarbonation et auprès de nos clients pour les accompagner au mieux dans ce voyage de décarbonation au travers de l'hydrogène vert. Donc, comment on est positionné ? Eh bien, grâce à l'ensemble de l'offre de Schneider Electric, notamment la partie digitale 4.0, de la partie jumeau numérique, également la partie simulation de process hydrogène, que vous pourrez d'ailleurs visiter après cette présentation. Nous allons pouvoir avoir le design, le build des installations, la partie exploitation et la maintenance. Donc, on accompagne nos clients de la conception jusqu'à la réalisation complète et sur la maintenance des installations. Et on s'engage avec nos clients sur de nombreuses années, bien évidemment, de production, de maintenance. Et on les accompagne sur l'ensemble du cycle de vie des installations, ce qui est très très important pour nos clients, puisque quand vous achetez du matériel, messieurs, dames, nous, on va rester avec nos clients, on va rester avec le matériel durant 20, 30, 40 ans, voire au-delà. Et donc, on va pouvoir accompagner cette filière sur le long terme. Donc, c'est vraiment une stratégie globale. Donc, je vais vous présenter, je passe très rapidement ces trois projets. Tout d'abord, le projet LIFE. Et je vais laisser la parole, bien évidemment, à notre invité, Ghislain. Je te remercie. Écoute, merci Stéphane, merci à toutes et à tous. Merci de
de nous laisser l'occasion de vous présenter Life. Donc très brièvement, Life, nous sommes producteurs d'hydrogène renouvelable, c'est-à-dire que nous sommes une entreprise industrielle qui investissons dans des actifs de production pour produire un produit, et ce produit, c'est de l'hydrogène renouvelable, c'est-à-dire de l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau, exclusivement à partir d'électricité renouvelable. Nous avons été les premiers à lancer en 2021 un site de production directement connecté à des éoliennes. Ça s'est passé dans le Nord-Vendée, à Bouin, et on continue à produire de l'hydrogène aujourd'hui grâce à cette usine de production et à proposer notre hydrogène renouvelable sur le marché et vers l'écosystème local dans l'ouest de la France. Ça fonctionne déjà depuis septembre 2021. Et avec Schneider, voilà, citons quand même le partenariat qu'on a pu bâtir ensemble. Grâce à Schneider, nous avons pu lancer aussi une grande innovation, puisque pour Life, la vision globale de la production d'hydrogène s'est orientée vers la mer. On est tout à fait conscient qu'à terme, nous produirons massivement de l'hydrogène en mer, puisque les gisements éoliens sont sans commune mesure avec ce qu'on rencontre à terre. C'est pour ça que nous avons lancé en septembre 2022 le premier électrolyseur sur une barge flottante pour nous permettre de produire en mer. Aujourd'hui, depuis septembre 2022, nous produisons de l'hydrogène en mer et nous avons l'intention de massivement produire de l'hydrogène en mer plus tard pour nous permettre de décarboner l'économie, la mobilité et les industries. Donc aujourd'hui, voilà vraiment l'orientation de Life, produire de l'hydrogène renouvelable à un prix compétitif à partir d'électricité exclusivement renouvelable. Et nous le faisons évidemment grâce à du matériel. Et ce matériel aujourd'hui, c'est Schneider qui nous l'a fourni pour nous permettre de développer ce nouveau système, ce nouveau concept pour produire cet hydrogène renouvelable. Voilà très brièvement, Stéphane. Merci beaucoup, Justin, et merci encore de votre venue à nos côtés en tant que client et partenaire. Donc, le deuxième projet que nous souhaitons vous présenter. On va continuer, on va attendre un petit peu. Merci GL Event, mais bon, je les comprends, c'est nos politiques qui vont arriver très bientôt. C'est effectivement un événement très important sur le salon Evolution Summit qui sera à côté. Vous avez beaucoup de ministres qui vont arriver et je vous invite à aller les voir après notre présentation, bien évidemment. Donc, deuxième référence, le projet Repsol en Espagne, donc, sur lequel je vais laisser donc, notre collègue Sébastien nous présenter cette belle référence Digital 4.0 avec ce grand raffineur qui est Repsol en Espagne. Merci Stéphane, bonjour à tous et à toutes. Donc Repsol, qui est un grand groupe énergétique espagnol, qui historiquement était principalement sur la partie oil, raffinerie et gaz, et qui investit de manière importante sur les renouvelables, avec deux axes majeurs. Un premier sur les capacités, en particulier wind offshore et solaire. Et un deuxième élément qui est l'utilisation de l'hydrogène vert dans leurs installations, dans leur complexe industriel, qui est un angle complètement différent de Life, mais qui est aussi un élément assez important dans l'utilisation de l'hydrogène et dans l'effort de décarbonisation de notre industrie. Donc dans le cas de Repsol, ils ont une ambition de déployer 550 mégawatts d'hydrogène à 2025 et 2 gigawatts à 2030. Et aujourd'hui, c'est leur premier projet sur la raffinerie la plus importante qu'ils ont à Bilbao, qui fait partie du corridor basque, avec un investissement d'une première usine d'hydrogène vert. Et on travaille avec eux en fait sur la partie transfert des informations d'ingénierie du projet aux opérations, dont la capacité de conserver les informations digitales numériques de toutes les informations statiques d'ingénierie, et aussi d'amener dans le même système d'information des informations de maintenance, des informations financières liées à l'asset spécifique. Donc on est en pilote sur ce premier projet. L'idée pour eux étant d'avoir une supervision de l'ensemble de leur site dans un environnement uniforme, commun, qui leur permettrait, de superviser la performance de leurs installations à travers leur site industriel, et deux, d'avoir des compétences centrales, puisque l'une des problématiques qu'ils ont, comme beaucoup d'industriels, va être la compétence et la capacité
de mettre à niveau et de former l'ensemble des opérateurs sur l'ensemble de leur site. Donc l'idée est pour eux d'avoir au départ un centre de compétences central, de pouvoir monitorer, de pouvoir prendre des décisions avec l'accès à l'ensemble des informations et de pouvoir aider les opérateurs sur le terrain. Donc voilà, donc une approche et un projet qui est très intéressant parce que ce sont des problématiques que l'on voit avec beaucoup d'industriels et beaucoup d'applications de l'hydrogène à travers le monde, à travers l'Europe du Sud. Merci beaucoup Sébastien. Donc vous voyez des applications au niveau de l'hydrogène très variées qu'on vous présente ce matin et avec 3 applications que nous avons choisies qui sont à la fois donc production présentée par Life sur ce nouveau concept de production offshore, décarbonation de l'industriel comme Repsol et nous allons donc également vous présenter ce très beau projet également avec la société Symbio et Monsieur Leflemme, je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, pour dire 2 mots de Symbio. Symbio, c'est une jeune entreprise. Elle est née il y a un peu plus de 10 ans dans le bassin grenoblois, issue de brevet du CEA. Il y avait pour activité principale de convertir des véhicules électriques à l'hydrogène, donc avec on va dire une technologie de pile je dirais, basée sur des brevets que nous avions récupérés du CEA. Symbio ensuite grandit. L'intérêt de certains partenaires s'est accru vers Symbio, notamment Michelin qui a acheté Symbio complètement en 2018, a ouvert le capital à Forestia à part égale à 50% en 2019. Et le nouveau Symbio s'est installé sur la région lyonnaise 2020. Donc là, on a une usine pilote sur le territoire de la métropole de Lyon, à Vénissieux. Moi, je dirige le projet de construction de la future usine, donc projet qui s'appelle Symphonie, qui s'installe à quelques kilomètres de notre usine pilote sur le territoire de Saint-Fond. C'est un projet qui est bien avancé parce qu'aujourd'hui, on reçoit les premières machines, les premiers process sont livrés en ce moment. Donc c'est un site industriel qui aura une capacité pour démarrer de 15 000 systèmes par an et avec une croissance à 50 000 systèmes par an quand on aura fait la phase 2 d'extension de l'usine. Sur ce projet-là, Schneider nous a accompagnés sur une large partie de la chaîne de valeur. D'abord sur la partie bâtiment, la partie haute tension, on a fait le choix d'avoir la haute tension sans gaz à effet de serre, donc les cellules SMR7, sans SF6. Je pense que seul Schneider propose ce type de technologie aujourd'hui sur le marché, donc ça a été un choix déjà qui je dirais, guidé par nos aspirations aussi environnementales. On cherche à construire une usine qui est vertueuse. Et après derrière, donc Schneider nous accompagne aussi sur la partie bâtiment. On a un système de gestion des bâtiments, système plateforme qui est une solution Schneider Aveva. Et en dernier lieu, sur la partie procédés, nous, les process qu'on va déployer sont des process où on passe à l'échelle. C'est des procédés qui n'existent pas aujourd'hui ailleurs. Et c'est des procédés que nous développons avec des partenaires. Et pour piloter et orchestrer, je dirais, la fabrication de nos produits, on utilise un système de gestion de la fabrication, un MES, qui est le système Schneider Aveva Wonderware. Et donc voilà, donc aujourd'hui, on essaye d'assurer déjà une continuité digitale dans nos activités. On essaye d'avoir des solutions qui soient vertueuses au regard de l'environnement, notamment sur la partie haute tension. Et je dirais c'est un petit peu dans l'ADN de Symbio, à la fois d'être dans l'innovation et aussi dans une démarche environnementale très forte. Donc voilà, et je pense que Yann pourra dire quelques mots sur les accompagnements qui vont suivre, parce qu'aujourd'hui Symbio a l'objectif de se développer. Merci beaucoup, Monsieur Leflemme. Yann. Oui, enfin, je pense que tout est dit, et quand le client s'exprime, c'est toujours très bien, et merci pour ta confiance. Juste pour revenir sur l'accompagnement de Schneider Electric Aveva, vous l'avez vu, une dimension finalement continuité digitale, mais dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire auprès des équipes tous les jours ? Il y a l'éditeur, donc la solution, il y a les systèmes intégrateurs, il y a un écosystème avec lequel il faut travailler, et puis il y a un client final qui se doit d'être satisfait de la solution et de l'accompagnement. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Symbio, il y a un écosystème, on travaille avec cet écosystème, on fournit les solutions technologiques. Ce qui est intéressant de rappeler, c'est que
une dimension One Data Platform, c'est-à-dire vraiment la dimension d'unifier la plateforme de données. Toutes ces données, vous en aurez besoin ensuite durant l'exploitation et la maintenance de vos installations. Loïc en a parlé, gestion technique de bâtiment avec une solution Schneider AVEVA et également le MES, l'outil d'orchestration qui va permettre de produire, qui est également sur une plateforme AVEVA. L'ensemble de ces données et l'unification de la plateforme va permettre ensuite de faire des gains, d'aller beaucoup plus vite dans le déploiement. Et ce que Loïc n'a pas dit, c'est que Symbio a l'ambition de créer 4 Gigafactory au travers le monde. Et ce sera l'intérêt d'avoir standardisé son modèle de données pour le déployer à l'échelle, puisque derrière, ce sera de la compétitivité et de la vitesse. Et Schneider est ravi d'accompagner Symbio sur cette ambition. Merci à vous. Donc, encore une fois, donc, 3 projets caractéristiques pour le groupe Schneider Electric et pour nos clients. Premier projet, donc, distribution d'énergie, accompagnement de la société Life sur ce projet de production offshore par des solutions Schneider Electric traditionnelles, M580, Digital 4.0, cellule moyenne tension, transfo. Deuxième projet, Repsol full digital dans une raffinerie pour la décarbonation complète, même si derrière, bien évidemment, on va avoir tout le matériel qui est déjà Schneider et qui arrive. Et le troisième projet, superbe projet de notre champion Symbio, à qui on souhaite beaucoup de très bonnes choses, parce que Michelin, Forvia, c'est nos champions, il faut le dire. Et on est très fiers que ce soit la première usine de piles à combustible au niveau européen et qu'on les accompagne maintenant sur ce projet et aussi à l'international. Et encore une fois, la filière électronumérique et Schneider Electric en particulier est très fier d'accompagner bien évidemment le développement de cet hydrogène vert au niveau non seulement national, puisqu'on est un groupe français, comme vous le savez, et notre PDG Jean-Pascal Tricoire le tient très à cœur de développer cette décarbonation en commençant par le siège mondial du groupe et de déployer bien évidemment cette stratégie au travers des différents pays avec une organisation Schneider dans 110 pays, dans 270 usines, rappelons-le, dont 45 usines de fabrication en France et notre R&D est complètement en France. À la fois à Grenoble, Merlin-Gérin, tous les automatismes sont développés à Carrosse, ne l'oublions pas, et toutes nos équipes R&D, Digital 4.0, AVEVA, Osisoft également, qui fait partie de notre groupe, sont localisés en Europe. Donc, merci à vous tous. Et puis, messieurs, dames, donc, il nous reste quelques minutes pour quelques questions. Et on va faire circuler le micro si vous avez quelques questions par rapport à cette présentation. Je vous en prie. Pas de questions? Ne soyez pas timides. Je sais que c'est le début de la matinée. La journée va être longue pour certains d'entre vous. Mais n'hésitez pas. On est tous là avec nos clients et on est à votre entière disposition avec nos partenaires pour répondre à l'ensemble de vos questions. Je vous en prie. On vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. Concernant la plateforme AVEVA, quel degré, je dirais, d'ouverture ou de respect de standards au niveau des données que vous gérez dans AVEVA? C'est une bonne question. De manière générale, AVEVA et Schneider Electric ont des systèmes qui sont complètement ouverts. C'est-à-dire que historiquement, on est dans des environnements qui sont multi-suppliers, multi-fournisseurs. Et donc, on a systématiquement et on construit nos produits pour être ouverts. Donc, dans le cas de la plateforme, si je prends sur Repsol, les informations d'ingénierie que l'on intègre dans la plateforme peuvent être basées sur des outils AVEVA ou peuvent être basées sur des outils tiers. Donc c'est complètement open. Il y a des standards sur ces éléments-là. Et on a des use cases à travers l'Europe avec AVEVA ou avec d'autres fournisseurs. Et en ce qui concerne les données, des autres données statiques, donc en particulier les aspects de maintenance, donc les informations de maintenance, elles viennent de systèmes classiques SAP, IBM ou autres. Et là aussi, on est ouvert sur des standards classiques. Et donc après, il y a un peu d'intégration à faire, qui est soit fait par nous, soit fait par des partenaires, parce que c'est aussi un des éléments pour nous stratégiques, qui est la volonté d'avoir un ensemble de partenaires et de ne pas faire les projets systématiquement nous-mêmes, pour pouvoir donner des options aux industriels.
d'avoir les partenaires qu'ils souhaitent. Voilà, donc de manière générale très ouvert avec une capacité d'intégration à la fois d'un point de vue technologique et d'un point de vue d'exploitation et d'implémentation. Bonjour. Stockage de données, elles sont où les données? Elles sont dans le cloud? Donc on a les deux options. On peut soit avoir les données on-prem, donc sur site, soit on a les solutions qui sont similaires dans le cloud. Nous, on voit clairement plus de performance et plus de capacité à être dans le cloud. Dans le cas de Repsol, c'est dans le cloud. On est sur des plateformes classiques Azure dans ce cas-là. Et les données sont en termes de data ownership, sont celles du client. Donc nous, on est uniquement un récepteur et un organisateur de données et un intégrateur, mais on n'utilise pas ces données et ces données sont la propriété du client. Ça, c'est clair. Oui, ma question, c'était, est-ce qu'on est sous le coup du Cloud Act ou pas? Par rapport à tous les aspects cybersécurité. Donc oui, puisqu'aujourd'hui, on est sur du Cloud Azure. Donc c'est un des éléments sur lesquels on travaille en termes de différentes options. Aujourd'hui, on a une course de développement puisqu'on développe nos solutions, on les augmente et chez Aveva, on en a 160. Donc les mettre dans le cloud, c'est un effort de développement certain. Donc on est aujourd'hui plutôt sur des éléments, on va dire, assez standardisés, mais c'est un des éléments qu'on regarde effectivement, puisque les questions de cloud souverain se posent dans la plupart des pays au monde. Donc c'est effectivement un axe majeur de réflexion sur la manière dont on va répondre à ces éléments-là, puisque quand on travaille avec des industriels français, c'est une des demandes. On travaille avec des industriels indiens, c'est une des demandes. On travaille avec des industriels indonésiens, c'est une des demandes. Dans le cas de Repsol, on est dans des entreprises internationales. Donc en fait, la problématique elle devient encore différente, puisqu'en fait, ils vont avoir des activités à travers de multiples pays dont eux-mêmes sont soumis à un certain nombre de régulations. Donc je dirais que dans le cas de Repsol, ils sont un peu moins c'est un peu moins critique pour eux, parce que de toute façon, ils sont exposés par leurs activités. Ils sont exposés de toute façon à un certain nombre de régulations. Mais c'est une vraie question. Merci. Je compléterai quand même sur la dimension franco-française pour le coup, parce qu'on peut mettre en avant la certification des produits Aveva par l'ANSSI. Donc clairement, Schneider a accompagné Aveva dans l'obtention de cette certification CSPN sur les produits System Platform, Historian, donc qui est le premier niveau d'historisation de données, et OMI, qui est le premier niveau graphique d'Aveva. Donc on est les premiers éditeurs software à avoir l'intégration de ces certifications par l'ANSSI, donc par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, vous connaissez. Donc ça, c'est la dimension plutôt on-premise sur le site du client. Effectivement, arrive la dimension cloud, la dimension de cloud souverain. On parle du SecNum Cloud quand on est dans le cadre de l'ANSSI en France. Évidemment, c'est des sujets qu'on regarde. Sébastien l'a dit, Schneider Aveva, entreprise internationale, il y a une réglementation dans chacun des pays, on suit les standards internationaux et sur certains pays, on va pousser jusqu'à de la souveraineté nationale et ce sera le cas en France. Donc on est en train d'y travailler. Merci beaucoup Yann. Effectivement, on n'a pas parlé de la cybersécurité. Je remercie Yann d'intervenir sur ce sujet-là, puisque le groupe Schneider Electric a une activité de cybersécurité extrêmement importante, puisque, comme tu l'as dit Yann, on est certifié par l'ANSSI. Et nos équipes sont aussi certifiées par l'ANSSI. Donc, en tant qu'intégrateur et mise en place des solutions de cybersécurité, on parle de souveraineté nationale. Schneider Electric est un groupe français. Vous pouvez bien imaginer qu'on travaille avec le gouvernement français sur tous les actifs stratégiques de la France, aussi bien dans le domaine du militaire, des sous-marins, par exemple, de propulsion nucléaire, aussi bien des centrales nucléaires françaises, de la défense. Donc c'est quelque chose, la souveraineté nationale et la cybersécurité, sur laquelle on est un des acteurs aujourd'hui également sur le marché. On n'en parle pas, bien évidemment, dans ces projets-là, ce n'était pas le but, mais sachez que l'ensemble des équipes de Schneider Electric et de l'activité Digital 4.0, c'est une grosse partie de notre activité actuellement sur cette solution Digital 4.0 également. D'autres questions, messieurs, dames? Et c'est fini. Merci à vous et n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions complémentaires. Merci.